Aujourd'hui, nous allons essayer de distinguer la nature de la fonction d'un mot. Les mots sont un petit peu comme les êtres vivants. Ils ont une histoire, ils ont une nature et des fonctions diverses. Par exemple, les êtres vivants sont issus d'une famille. Ils ont d'ailleurs souvent des traits communs avec les membres de leur famille. Par exemple, la couleur des yeux, la forme du nez, de la bouche ou du visage, etc. Et les êtres vivants naissent, vivent et meurent. Pour les mots, c'est un petit peu la même chose. Les mots sont issus d'une famille qu'on appelle une famille étymologique. Ils ont une racine commune et ressemblent donc aux autres membres de leur famille. Ainsi, le mot apporter, colporteur, portail, importation font partie de la famille du mot porte. Les mots, comme les êtres vivants, naissent. Le mot porte, par exemple, est né en 1100. Ils vivent beaucoup plus longtemps que les êtres humains, puis meurent lorsqu'ils ne sont plus utilisés. Ainsi, par exemple, le nom baladinage, qui signifiait plaisanterie bouffonne et de mauvais goût, a disparu du dictionnaire en 2014. Comme les êtres vivants sont très nombreux, on est obligé de les classer pour s'y retrouver. C'est un petit peu comme si on les rangeait dans des placards avec des étiquettes dessus. Alors pour les êtres vivants, on pourrait par exemple mettre sur un des tiroirs plantes et sur un autre animaux. Ainsi, une fois que l'on a rangé un animal dans la catégorie des animaux, on ne peut pas l'en changer. C'est-à-dire que par exemple un serpent ne se transformera jamais en saule pleureur. Pour les mots, c'est la même chose. Comme ils sont très nombreux, on peut les classer et se représenter par exemple une sorte de bureau dans lequel nous aurions des tiroirs qui représentent les différentes natures possibles des mots. Il y a deux catégories importantes de nature de mots, les mots variables, c'est-à-dire ceux qui varient en nombre selon qu'ils sont singuliers ou pluriels, ou en genre selon qu'ils sont masculins ou féminins, et les mots invariables. Dans la catégorie des mots variables, nous trouvons les déterminants, les noms, les adjectifs qualificatifs, les pronoms et les verbes. Dans les mots invariables, nous avons les prépositions, les adverbes, les conjonctions, les interjections et les onomatopées. La nature d'un mot ne change jamais. Par exemple, le mot content est un adjectif qualificatif, comme malin ou bleu. Et en revanche, les mots Tokyo, Louis, Casablanca sont rangés dans la catégorie des noms. Nous pouvons, à l'intérieur de chaque tiroir, avoir des sous-dossiers. Ainsi, dans la catégorie des pronoms, nous allons trouver les pronoms possessifs, personnels, relatifs ou indéfinis. Voici maintenant une personne que vous connaissez sans doute, Beyoncé. Sa nature, c'est la catégorie dans laquelle on la rangerait. Il s'agit ici d'un être humain. Voyons maintenant quelles sont les fonctions de Beyoncé. Ces fonctions dépendent de la situation dans laquelle elle se trouve. Regardons par exemple. Nous la connaissons essentiellement dans sa fonction, dans son rôle de chanteuse. Mais elle a évidemment d'autres fonctions, d'autres rôles dans sa vie. Par exemple, lorsqu'elle est avec son mari, sa fonction, c'est d'être épouse. Lorsqu'elle s'occupe de ses enfants, sa fonction est mère de famille. Quand elle est malade et qu'elle attend chez le docteur, elle est patiente. Lorsqu'elle va demander du sel aux gens qui habitent en face de chez elle, sa fonction est d'être une voisine. Lorsqu'elle met son bulletin dans l'urne, elle est électrice. Quand elle va faire un pique-nique ou un dîner avec des camarades, sa fonction est d'être amie. Lorsqu'elle achète des produits dans un magasin, elle est cliente. Voici donc un exemple des fonctions que peut prendre Beyoncé. Pour les mots, c'est exactement la même chose. Prenons le mot femme. Sa nature est d'être un nom. Ça ne changera jamais. C'est-à-dire que le mot femme se range dans la catégorie, dans le tiroir des noms. Et à l'intérieur, dans le sous-dossier des noms communs.
Si on ne connaît pas ou si on a oublié la nature d'un mot, on peut toujours aller vérifier dans le dictionnaire où il est indiqué sous forme abrégée. Ici par exemple, il est indiqué sous la forme NF qui signifie nom féminin. Le mot femme est donc un nom et ça restera toujours ainsi. C'est la catégorie ou la classe grammaticale à laquelle appartient ce mot, c'est là où on le range. Toutefois, le mot femme peut avoir plusieurs fonctions selon les phrases dans lesquelles il est utilisé. Par exemple, la femme marche. Dans ce cas, le nom femme est sujet du verbe marcher. J'admire cette femme. Ici, femme est COD du verbe admirer. Le marchand donne un sac à la femme. Dans ce cas, le nom femme est complément d'objet second. Beyoncé est une femme. C'est un attribut du sujet. L'enfant est parti avec cette femme. Nous avons là un complément circonstanciel d'accompagnement. Ainsi, nous voyons que comme les humains, les mots ont une seule nature, c'est la catégorie à laquelle ils appartiennent, l'étiquette qu'on leur colle, et ensuite ils ont plusieurs fonctions, plusieurs rôles, selon la phrase dans laquelle ils sont utilisés. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que je vous aurai aidé à distinguer la nature de la fonction d'un mot.